même si c'est quand même une romancière française relativement connue et prolifique. Et en fait, c'est en tombant sur son autobiographie, dans une vente de livres de bibliothèque, que je m'étais dit, bah tiens, son autobiographie me paraît intéressante. D'ailleurs, j'en avais parlé sur ma chaîne. Je vais essayer de lire au moins un de ses livres. Et donc, c'est mon premier livre d'elle, et c'est vrai que celui-ci est plutôt court. Elle en a écrit d'autres qui est pour certains probablement plus long. Il fait même pas 200 pages. Mais je me suis dit que c'était le moment idéal de vous en parler, parce que ça se passe à Ouessant. Et donc je me dis que ça peut peut-être vous intéresser si vous êtes en vacances en Bretagne ou pas. Ou même tout simplement à la mer, ou en fait en vacances tout court. C'est ça que je voulais dire aussi, parce que c'est un livre qui se lit facilement. On va en reparler et vite. Et donc je pense que ça peut être intéressant, d'où ma proposition de cette vidéo. Ouessant, une île balayée par des vents contraires. Astrid, 23 ans, dessinatrice de bande dessinée, vient de s'y installer dans la maison que lui a léguée grand-père. Elle y retrouve Erwan, son amour d'adolescence, le séduisant seigneur de l'île, qui vit dans un manoir non loin de sa modeste demeure. Bonheur, il ne l'a jamais oublié. Mais sur leur amour plane une ombre, celle de Marthe, l'ancienne gouvernante du manoir, qui a décidé de tout faire pour les séparer. Y parviendra-t-elle? Alors, je trouve que le résumé est encore une fois malheureusement mal écrit, parce qu'il y a des choses qui sont dites qui ne vont pas par rapport au livre en lui-même. Mais bon, écoutez, c'est que je vous montre vite fait, mais quand je vous dis que c'est une auteure prolifique, voilà. Ah bah il y en a beaucoup des livres, hein, ça c'est clair. On peut pas dire le contraire. Je vous lis un petit extrait. La mer est en moi, la mer est moi. Avec ses lames vertigineuses et ses courtes vagues qui viennent paresseusement lécher le sable des plages. Avec ses fureurs et son tout clapotis, mêlé de mélancolie. Comme une comptine, parlant de bateaux échoués et de marins perdus. Quand ma mère me suppliait de me calmer, elle me disait « Cesse de faire des vagues » ou, désignant mes longues pattes maigres, elle me traitait des chassiers et soupirait que c'était trop, vraiment. Elle ne supportait plus mes criailleries, oui, et j'entendais protester les mouettes. Afin que mes longues pattes ne me soient plus reprochées, je m'inventais danseuse étoile, vêtue d'un tutu de tulle blanc à l'opéra de Brest, duquel nous habitions. Je m'appelle Astrid, comme le prototype d'un réacteur nucléaire, un signe. Si je criais si fort, c'est que maman ne me regardait que pour me dénigrer. Elle était ainsi. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. Si au moins j'avais eu une sœur ou un frère pour partager, mais non. J'étais fille unique. Et quand papa pensait me consoler, me disait que j'étais unique en mon genre, cela ne faisait que m'enfoncer davantage, car dans les deux cas, cela signifiait la solitude. Heureusement, la mère était là, celle qui enserrait de ses bras mouvants l'île d'Ouessant, où mon grand-père avait sa maison. Elle s'appelait l'albatros, du nom de ces oiseaux aux longues ailes blanches et noires, qui les transforment en planeurs au gré du vent. J'y passais toutes mes vacances. Dès le pied posé sur la pierre du port de Lampole, je suis désolée si c'est pas comme ça qu'on dit, il me semblait rentrer chez moi. D'ailleurs, quand on me demandait d'où j'étais, je répondais d'Ouessant et non de Brest. Grand-père nous attendait sur le quai avec la brouette à bagages, ne s'étant jamais déplacé
déplacé que dans sa barque ou sur son vélo. Dans ses bras, je retrouvais l'odeur chaude de son pull marin épais, mêlée à celle du tabac brun de sa pipe et de la farine de sarrasin dont il avait fait les galettes, dont nous régalerions aussitôt arrivés. Et là, assise à côté de lui à la table de la cuisine, je pouvais enfin cesser de crier. Mon cœur était plein. Mais voilà que j'oublie de parler de grand-mère, emportée par un cancer sournois avant ma naissance, et qui, grand-père s'étant refusé à la remplacer, continue de vivre dans les replis secrets de la maison. C'est sur cette île, appelée Sentinelle, que j'ai renoncé à porter le tutu en tulle blanc et décidé de le remplacer par des crayons de toutes les couleurs, une boîte de pastel et des blocs de papier à dessin. Il fallait bien que je la croque sous toutes ses coutures, toutes ses humeurs, afin de m'en repaître à Brest durant les mois de privation. Des photos moins nourrissants. Voilà pour mon examen. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Eh bien écoutez, je suis un peu surprise. Déjà, je sais pas si ça s'est vu dans l'extrait, mais en fait le style est très, comment dire, en fait en peu de mots, beaucoup de choses sont dites. Et moi j'ai plus l'habitude des livres comme ça, parce que maintenant la plupart des livres de romance que je lis sont écrits en anglais par des personnes qui sont payées entre guillemets à la page. Et donc au contraire, on en met des tartines et des tartines et des tartines pour rien, parce que ça fait plus de mots. Et là, c'était l'inverse. Donc c'est vrai que ça m'a un peu perturbée. Mais j'ai trouvé le personnage d'Astrid pas mal, même si en même temps, elle n'était pas si réaliste comme personne qui est censée avoir 23 ans. Il y a quand même certaines choses qui sont... Je sais pas comment dire, on sent que la personne qui écrit est un peu loin de ce genre de mentalité-là. Et ensuite, son amitié avec, je crois que c'était Morgane qu'elle s'appelle, m'a paru quand même un peu toxique. Tout comme sa relation avec d'autres personnages. Et je trouve que c'est un peu exprimé, mais en même temps un peu mis sous le tapis. Sinon, la chose qui m'a quand même le plus perturbée, c'est que ce livre, pour moi, est une copie d'un classique de la littérature anglaise que j'avais lu, en l'occurrence Jane Eyre. Et bah, c'est vrai que c'est pas parce que t'emballes ça dans le papier cadeau, on va dire, de l'île d'Ouessant de nos jours, que ça n'enlève pas que l'histoire, elle est quand même plus qu'un peu copier-coller. Alors, désolé, c'est vrai que c'est quand même un spoiler ce que je vous dis, mais voilà, ça m'a quand même beaucoup perturbée. Et c'est vrai que quand j'ai compris que c'était ça, bah, je savais exactement ce qui allait se... Enfin, exactement. J'avais des grandes idées de ce qui allait se passer. Et j'ai aussi trouvé que la relation justement entre notre héroïne et le héros était pas saine, comme je vous disais. Et honnêtement, ça m'a gêné que ce soit ça qui ait été choisi par l'auteur. Enfin, c'est pas que ça me gêne que ce soit ça l'histoire, mais ça me gêne que ce soit jamais abordé et qu'elle nous soit présentée comme une jeune un peu naïve qui du coup trouve ça normal. Alors que non, ce n'est pas normal. Et en plus, elle tombe amoureuse très vite, tout comme lui. Et ça, c'est pareil. Moi, j'ai toujours du mal avec le mot amour pour ça. Que tu ressentes une attirance, je comprends très vite. Mais que tu sois amoureux ou amoureuse, je suis pas d'accord. Pour moi, l'amour, ça nécessite de connaître un minimum la personne. Alors,
livre qui se lit facilement et qui est divertissant pour une après-midi, on va dire, pour se changer les idées. Ou des vacances où vous avez le temps de lire un quart d'heure par-ci, une demi-heure par-là, sans plus. Donc si c'est ça que vous cherchez, je vous le conseille. Par contre, si vous voulez une vraie histoire originale, ou pas juste un livre qui nous parle de l'île d'Ouessant et c'est à peu près tout, ben je pense qu'il est mieux de passer votre chemin. Voilà, et bah écoutez, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé, diverti. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos, de livres ou pas. Je vous souhaite également une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve aussi sur ma chaîne secondaire et mon compte TikTok. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine